En 2025, ça ne sert plus à rien d'attendre je ne sais quoi pour pouvoir lancer ton activité à côté de ton job. Tu peux entièrement te lancer, proposer des offres payantes et te faire payer pour tes compétences. Dans cette vidéo, je te propose 3 types d'offres que tu peux proposer en 2025 pour diversifier tes sources de revenus, même en étant salarié. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet, mais avant de commencer, sache que j'ai un guide totalement gratuit qui s'appelle Monétise ta singularité et qui te permet justement de mieux comprendre ta singularité, c'est-à-dire qui tu es et ce que tu peux monétiser en fait. Dans ce guide, tu as également plus de 65 idées de business que tu peux lancer dès maintenant. Toutes les informations sont dans la barre d'infos, n'hésite pas à aller checker ça et à télécharger gratuitement ton guide. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Comme je disais, en 2025, il n'y a plus besoin d'attendre je ne sais quoi, etc. Je sais qu'on entend beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, etc. Mais sache que même avec ton job salarié, peut-être que tu es marié, que tu es maman, que tu as plein de choses à faire, etc., tu peux quand même lancer un business à côté de ton job et en plus un business qui est vraiment aligné avec ton appel. Parce que le but, c'est, ok, diversifier ses sources de revenus, bien sûr, mais le but, c'est que ce soit aligné en fait avec toi, aligné avec ta destinée, aligné avec ton appel. Et c'est clairement ce qu'on fait sur cette chaîne. Donc d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Merci bien. La première offre que tu peux proposer en tant que salarié, si tu veux commencer à diversifier tes sources de revenus en 2025, c'est le service premium. Qu'est-ce que j'entends par le service premium? Je mets en fait deux choses à l'intérieur. Je mets d'abord tous les services que tu peux faire pour les gens, mais je mets également les services que tu peux faire avec les gens. C'est-à-dire, tu es décoratrice d'intérieur, par exemple, tu as des compétences dans ce domaine, etc. Bah, tu peux proposer des services que tu fais pour les gens. C'est-à-dire que tu décore littéralement l'intérieur des personnes, ou alors tu peux choisir une cible plutôt B2B, donc professionnelle, où tu vas aller décorer, par exemple faire de la décoration événementielle. D'ailleurs, j'ai une amie qui fait ça. Et être payé pour faire ce service pour les gens. Pourquoi je parle de premium? Parce que tu peux packager ton offre de sorte à ce que ce soit pas juste une offre comme ça lambda, mais que ce soit une offre à très haute valeur ajoutée pour ton client et pour ta cible. C'est comme ça en fait que tu vas pouvoir attirer peu de personnes, mais des personnes vraiment qualifiées pour ce que tu veux faire, et donc tu n'auras pas besoin en fait d'avoir plein de clients pour pouvoir avoir du chiffre d'affaires. Un chiffre d'affaires intéressant. Donc tu peux faire des services pour les gens, mais tu peux également proposer des services que tu fais avec les gens, c'est-à-dire en gros des accompagnements. Des accompagnements premium. Par exemple, tu accompagnes les femmes, tu as des compétences, tu as une expérience, tu as quelque chose qui fait que tu peux accompagner par exemple les femmes vers une meilleure estime d'elles-mêmes. Pour avoir une meilleure estime d'elles-mêmes, bah, tu vas les accompagner en fait sur la route, tu vas littéralement faire le travail avec elles. C'est pas quelque chose que tu vas faire pour elles, parce qu'il faut qu'elles-mêmes se mettent en action, mais tu vas pouvoir le faire avec elles. Et pareil, le but c'est de pouvoir en fait packager ton offre et proposer une offre qui est très bien structurée et qui va pouvoir attirer les bonnes personnes, et des personnes qui vont pas venir dire ah tu vends ton truc à combien, 50 € c'est trop cher, alors que tu proposes tout un truc genre. Donc le but c'est vraiment de proposer une offre adéquate par rapport à ta cible, bien packagée de sorte à ce qu'elle puisse plaire aux bonnes personnes, puisse attirer les bonnes personnes, et des personnes qui vont pas venir discuter de ton prix du matin au soir alors que t'as même pas mis le full prix genre. Donc il faut vraiment faire attention à ce que tu crées une offre qui soit plaisante, une offre qui va attirer vraiment les bonnes personnes, et du coup pouvoir proposer des offres premium. Quand je parle de premium, bien sûr, il y a l'aspect tarif, mais c'est pas que ça en fait. C'est vraiment le côté où il y a une haute proximité avec toi, avec ton expertise, avec tes compétences, et du coup c'est aussi pouvoir proposer une transformation à la hauteur du prix que tu vas mettre sur ton offre en fait, tout simplement. Et ça se fait pas comme ça. Ça se fait pas comme ça. Parce que souvent quand on veut créer une offre, on va vouloir mettre en avant les caractéristiques, donc le format, la durée, etc. Mais l'offre, c'est pas ça à la base. D'abord, une offre, c'est une transformation que tu proposes. C'est dire à ta cible, voici, tu es dans cette situation et moi, je t'amène grâce à mon offre pour aller vers une situation B, ta situation rêvée. Si tu ne sais pas comment le faire, sache que lundi prochain, donc le lundi 30 juin 2025, selon le moment où tu regardes cette vidéo, tu pourras regarder la date. Donc le lundi 30 juin 2025, je vais te proposer une toute nouvelle offre que j'ai appelée Sacrée Offre. Il s'agit en fait d'une immersion à mes côtés, dans laquelle je vais prendre 5 femmes. 5 femmes seulement. Et le but, c'est que j'accompagne ces femmes-là pendant 4 semaines à justement créer leurs offres pépites, leurs offres premium, pour justement attirer la bonne cible et pouvoir vendre des offres dont elles sont fières, des offres qui vont vraiment transformer la vie de leur cible. Parce que pour ça, en fait, tu as besoin de quelqu'un qui a le regard pour ça, qui a les yeux pour ça, qui est expert dans ce domaine en fait. Quelqu'un qui va pouvoir te dire, ah voici toi ton angle, voici comment est-ce que tu dois prendre ton offre, c'est plutôt dans ce sens-là, etc. Et le fait aussi d'avoir 4 autres femmes du coup avec toi dans ce groupe-là, c'est de pouvoir mettre en avant le cerveau collectif. Et en fait, c'est juste un banger quand tu peux travailler avec des femmes qui ont les mêmes problématiques, mais surtout les mêmes aspirations que toi. Mais en fait, c'est une richesse énorme d'avoir ces femmes-là autour de toi qui peuvent te dire, bah en fait, ton offre, déjà même dans le groupe, tu pourras avoir des personnes qui
correspondent en fait à ta cible et qui pourront te faire un feedback direct en fait. Donc pour pouvoir intégrer Sacré Offre, déjà il faut avoir au moins une petite audience sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que le but c'est que tu puisses tester ton offre rapidement et pour ça il faudrait que tu aies au moins une petite audience, même de quelques dizaines de personnes, quelques centaines de personnes pour pouvoir tester cette offre-là. Mais toutes les infos sont dans la barre d'infos, n'hésite pas à les checker. Comme je t'ai dit, il n'y a que 5 femmes qui peuvent rentrer dedans. Donc si tu es intéressé, va checker ça rapidement. Donc pour terminer sur les services premium, sache que par exemple si tu proposes une offre à 1200 € et que tu as 2 clientes, 3 clientes par mois, enfin je dis cliente mais c'est client, j'ai de l'habitude de parler au féminin. Donc si tu as 2 ou 3 clients par mois, ça te fait déjà une source de revenus complémentaire plutôt intéressante. Donc pour avoir 2 clients, 3 clients par mois, tu n'as pas forcément besoin d'avoir en fait une audience de 10K, 30K, 50K. Tu peux commencer rapidement en fait. Le deuxième type d'offre dont je voulais te parler, ce sont les ateliers / masterclass en ligne. Et ce qui est intéressant avec cette offre-là, c'est que ce sont des formats qui te permettent en fait de tester rapidement ton offre, de tester ton idée d'offre en fait assez rapidement. Tu crées ton atelier et en plus, il y a des façons de faire qui font que tu n'as même pas besoin de créer l'atelier, tu n'as même pas besoin de créer la masterclass. Tu peux vendre en fait avant de créer ta masterclass. Je t'ai dit, viens, rentre dans Sacré Offre, on va parler vrai de vrai. C'est pas les vidéos YouTube où on reste en surface et tout, on va parler français. Voilà. Donc, ce qui est bien avec ce format-là, c'est vraiment ça, c'est que tu peux le faire rapidement, tu peux proposer cette offre-là rapidement. Et en fait, tu peux parler, c'est le one-to-many en fait. Donc, tu peux parler toi seul à plein de gens. Ça peut être, tu peux avoir 5 personnes dans ton atelier virtuel, comme tu peux en avoir 50. Et en fait, décupler les revenus que tu peux avoir avec ce type d'offre-là. Parce que pour le coup, contrairement à une offre, un service premium où ça va être vraiment du personnalisé, etc. Là, ça va être une offre où toi, tu es posé chez toi en train de faire l'atelier, la masterclass, de donner de la valeur, etc. Et tu peux avoir en face de toi 5, 10, 30, 50, 100 personnes en fait. Donc, c'est aussi une façon de proposer des offres. Ça peut être des offres ponctuelles que tu proposes dans l'année. Par exemple, un atelier tous les 2 mois, tous les 3 mois. Et tu sais qu'à ce moment précis-là, tu vas faire ton atelier, tu vas délivrer de la valeur et tu vas ramasser ton argent en fait. Parlons clairement. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est du live. Donc, tu n'as même pas besoin en amont de filmer des vidéos, des choses comme ça, comme une formation en ligne complète où tu aurais besoin de faire tout un travail plus lourd, on va dire. Là, c'est du live, en fait. Donc, si tu veux, tu fais des slides. Si tu veux même pas, tu fais pas de slides. Tu n'es pas obligé de faire des slides, en fait. Tout dépend, encore une fois, de ton business, de ton business model, de ta cible, etc. Encore une fois, viens dans Sacré Offre, on va discuter. Des questions, d'ailleurs, que tu regardes la page de vente de Sacré Offre et que tu as des questions, n'hésite pas à m'envoyer un mail, n'hésite pas à m'écrire en DM sur Instagram pour en savoir plus, tout simplement. Le troisième type d'offre et que j'aime beaucoup, ce sont les produits digitaux. Les produits digitaux, en gros, ce sont des infoproduits comme ce dont je t'ai parlé précédemment. Donc, tu vas vendre de l'information. Mais ici, en fait, tu vas pouvoir vraiment créer un contenu une fois, ça peut être des vidéos, des modules de vidéos, etc. Et tu vas pouvoir les revendre. Donc, il y a cette partie formation en ligne, mais ça peut être aussi des e-books, en fait, que tu proposes. Donc, un e-book que tu vas écrire une fois et que tu vas pouvoir vendre, encore une fois, à 5, 10, 100, 1000 personnes, sans que cela n'ait trop d'incidence sur le temps de travail que tu mets. Comme toujours, je vous le dis tout le temps. Produits digitaux égale avoir beaucoup de travail en amont. Ce ne sont pas des revenus passifs qui arrivent comme ça. Il faut travailler au départ, notamment pour pouvoir vraiment connaître le marché, connaître le besoin réel du marché, etc., etc. Mais ça, c'est encore une fois ce qu'on va travailler dans Sacré Offre pour que tu puisses tester ton offre rapidement et savoir ce qui intéresse vraiment les gens. Pas juste ce qu'il y a dans ta tête qui te ferait kiffer toi. Non, c'est le marché, en fait, qui te donne le là en fait. Et ce que j'aime beaucoup avec les produits digitaux, notamment les petits produits, c'est-à-dire les e-books, les planeurs digitaux, les checklists, les choses comme ça, c'est que c'est assez rapide à créer, notamment avec Canva. C'est assez rapide à créer, mais par contre, c'est clair qu'il faut savoir comment marketer cette offre-là pour que ce soit vendu. C'est pas parce que tu fais un e-book à 9 € ou à 17 € que les gens vont se ruer dessus parce que c'est pas cher. Pas du tout. Pas du tout en fait. Faut voir, il y a même des personnes qui proposent des freebies gratuits, etc. mais personne ne télécharge parce que il faut vraiment savoir packager une offre, que ce soit payant ou gratuit d'ailleurs. Il faut savoir comment tu packages l'offre et quelle transformation est-ce que tu mets en avant. N'hésite pas à me dire dans les commentaires le type d'offre qui t'intéresse le plus et que tu aimerais créer là dans les prochaines semaines. En plus là on est en été et tout, c'est le moment vraiment de se poser sur son business, de se poser sur son appel et d'investir en fait tout simplement du temps, de l'énergie et oui de l'argent aussi pour pouvoir vraiment avancer dans cet appel. Ça fait combien de temps que Dieu a mis ce projet dans ton cœur? Ça fait combien de temps que tu dis ah ouais j'aimerais bien vraiment faire ça, moi aussi je vois les gens qui avancent, des gens qui proposent des trucs sur les réseaux, moi aussi j'aimerais pouvoir le faire, mais qu'est-ce qui t'empêche de le faire en fait? Aujourd'hui le digital on vit dans une ère, on se rend même pas compte de la grâce qu'on a d'avoir le digital et de pouvoir en fait
aller et faire de toutes les nations des disciples. Genre vraiment, je te dis pas de proposer que des trucs chrétiens, entre guillemets, tu peux avoir une cible pas du tout chrétienne. C'est pas ça le point important, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux vraiment toucher le monde entier. Alors bien sûr, je te dis pas que tu vas te lancer et que au bout de 2 jours, tu vas avoir 1 million d'abonnés. Non, mais tu peux aller toucher en fait tes gens. Tu peux aller toucher les âmes que Dieu t'envoie en fait grâce aux réseaux sociaux. C'est vrai. Bon, bref, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner si t'es pas encore abonné. Va ramasser ton guide gratuit au moins. Si t'es intéressé par Sacré Off, n'hésite pas à checker dans la barre d'infos, à cliquer sur le lien pour en savoir plus. Il y a tout un texte où je t'ai bien expliqué ce qu'il y aura à l'intérieur. Mais si t'as des questions, n'hésite pas à me les poser par la suite. Je serai ravie de pouvoir échanger avec toi.